Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Oh, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo théorie et nouveautés sur Fortnite. Donc sans plus attendre les amis, on est parti. Aujourd'hui on va parler d'une petite théorie qui a tourné depuis un bon moment. Enfin pas vraiment d'une théorie mais plutôt d'un truc louche sur la map de Fortnite qui a tourné depuis un bon moment. Donc ça date, hein, ça fait déjà même 3 semaines, un mois que tout le monde sait ça. Enfin bref, moi j'ai pas parlé de ça donc je vais en parler. Ensuite, on va parler de petites nouveautés qui vont arriver. On va parler des deux nouvelles collaborations. Et toutes les collaborations, je n'en ai pas parlé des dernières collaborations. On va juste vite fait les reciter. Et puis voilà. Donc là, du coup, il faut savoir qu'il n'y a plus de collaboration. Enfin, il n'y aura plus de portail. Il n'y aura plus d'ouverture de portail du point 0. Donc il n'y en aura plus. Donc là, on rentre vraiment dans l'événement de la saison 5. On va vraiment passer aux choses sérieuses, je pense. Donc voilà, il y a beaucoup de théories qui tournent comme quoi il y aurait prochainement un événement à Steamy Stack parce que beaucoup de gens pensent que comme Steamy Stack c'est un lien avec le cube, c'est un lien direct même avec le cube. Beaucoup de gens pensent qu'il y aura un événement là-bas ou plutôt un événement, peut-être l'événement du bunker, donc du gros bunker géant où on n'a pas encore... on connaît pas encore le secret quoi. Bon les amis, là on va passer à la vidéo. J'espère qu'elle va vous faire plaisir. Enfin, elle va vous faire plaisir. J'espère qu'elle va vous plaire. Alors les amis, là actuellement je suis à Hydro 16, donc voilà, comme vous pouvez le voir, le boss Rucus, pourquoi je le tue et pourquoi je viens de le tuer, regardez, il va respawn, voilà, il a respawn. Alors normalement on peut lui parler et il va nous dire des choses très intéressantes, donc vous allez voir. Déjà pour commencer, quand on va lui parler, il nous dit hé hé, donc au début on comprend pas, donc là je vous fais une voix off hein, les amis, hein. Je l'avais déjà tourné, cette vidéo. On dit vous avez changé, il dit d'abord je me fais éliminer et maintenant je brille, il se passe quoi là? Pas besoin d'être aussi sensible, sinon je viendrai vous hanter. C'est permanent, je peux le faire aussi, vous êtes un fantôme. Donc on peut... Il y a de multiples réponses à laquelle on peut lui dire, on peut lui demander, qu'on peut lui poser, donc voilà. Donc en gros là, ce serait ça, quand on meurt, ce serait... Vous voyez le petit truc qui nous récupère là, quand j'ai tué Rucus, il y a un truc qu'il a récupéré. Enfin, il s'appelle pas Rucus, hein, il s'appelle Grabuche, c'est Rucus en anglais. Enfin bref. Dès qu'il y a un petit truc, un espèce de robot qui vous récupère, ben c'est en fait un espèce de truc pour vous rematérialiser en gros, comme Fortnite une simulation. Hein. Et donc voilà. Donc ça serait peut-être un moyen là, le mode fantôme où il est, serait peut-être un moyen de sortir de la boucle. Et il n'y a pas que lui qui est comme ça. Johnny du bunker, il est comme ça. Et je crois qu'il y a un autre personnage encore qui est pareil que lui. Donc voilà. Donc voilà les amis, petite théorie, il y a une petite théorie comme quoi Rucus il est en mode fantôme, donc ça serait peut-être un moyen de sortir de la boucle. Voilà. On va passer à la suite. Donc il y a des nouveaux dialogues qui sont sortis avec tous les personnages presque. Genre tous les personnages, tous les chasseurs, ils disent quelque chose de pertinent. Depuis que tous les portails sont ouverts, ils disent quelque chose de pertinent. Bon déjà j'ai fait un défi. C'est le défi de fin limier. Il paraît que ce terminal contient des données sur Lexa, vous pourriez aller voir. Donc là je suis parti faire le défi, donc vous pouvez le voir. Voilà. Vous pouvez voir à l'écran que je suis parti faire le défi, donc j'ai piraté ça. Et donc il me dit quelque chose comme sa transformation nécessite de l'énergie et des nutriments. Fascinant. Donc la transformation, c'est la transformation que là vous avez eu celle-là, c'est la transformation de Lexa. Donc à Skip il faut des nutriments et de l'énergie pour qu'elle se transforme comme ça. Donc en fait Lexa en vrai on sait pas vraiment si c'est vraiment une humaine ou un robot. Moi je dirais plutôt que c'est un cyborg, donc mi-humain mi-robot. J'aurais plutôt dit ça. Alors il y a des nouveaux dialogues qui sont sortis en plus avec Lexa. Il y a un dialogue avec son frère comme quoi elle dit quelque chose comme mon frère tu m'as retrouvé ou frérot tu m'as retrouvé, je sais pas quoi. Donc je vais essayer de trouver une vidéo pour vous montrer tout cela. Ok. Il y a aussi des dialogues assez pertinents avec les chasseurs. Donc il y aurait un dialogue avec Menace, avec un peu tous les chasseurs en fait. Par exemple Menace qui dit est-ce que vous sentez ça, quelque chose nous attend, une grande bataille nous attend. Et donc sûrement une référence directe à l'événement qui arrive. Alors j'ai découvert aussi un truc. Avec Lexa, je sais pas si elle le dit avec tous les personnages. J'étais en plein game avec le skin V, donc le nouveau skin de l'abonnement. Et je suis parti parler à Lexa en vite fait, je suis juste parti lui parler. Et elle me dit quelque chose comme j'apprécie le geste mais je ne suis pas trop dans les traditions. Je me suis dit wesh, ils ont un dialogue depuis quand eux deux? Ensuite je reparle avec Lexa et elle me dit où vous voulez aller. Alors soit c'est un bug, ou soit il y a vraiment un dialogue entre les deux, mais je pense plutôt que c'est un bug. Voilà, je vais vous mettre toutes les preuves à l'écran de toute façon. Donc voilà. Maintenant on va parler des petites nouveautés. Là c'était débrief théorie. Maintenant on va parler des petites nouveautés. Et encore de quelques théories.
Les amis, je vous présente actuellement à l'écran un skin qui pourrait sortir, que Fortnite pourrait faire. Donc c'est un skin concept, donc c'est pas un skin qui va arriver, c'est un skin concept. Il s'appelle Relic, donc c'est un skin qui est inspiré un peu du cube. Alors les gens aimeraient un peu voir ce skin pour la saison. Il y en a qui sont d'accord, moi je l'aime bien, j'aime bien le design, mais je le trouve pas non plus extraordinaire, mais j'aime bien le design quand même. Sinon un deuxième skin concept, donc ce serait carrément un skin qui ressemble au cube, donc en mode costard avec la tête du cube. Moi je pense que celui-là ils vont vraiment pas le faire parce que c'est chaud quand même, hein. Mais ces deux skins concept quand même, on pourrait les intégrer sur Fortnite, ce serait marrant et cool. Voilà. Maintenant les amis, on va parler du prochain skin de l'abonnement. Donc il a déjà été leak, il s'appelle la mascotte. Donc en gros c'est c'est un lama tout simplement. Il y a beaucoup de skins lama, donc on a eu DJ Lama, on a eu DJ des platines, je crois un truc comme ça. Platine, un truc comme ça, donc le lama en or et DJ Lama. Et là maintenant on a la mascotte, on a déjà eu encore d'autres skins lama. Par exemple à un moment il y a un revêtement pas un revêtement, une variante du skin Sergent Frimas, il a une tête de lama, donc voilà. On a beaucoup de skins en référence au lama, parce que Fortnite aussi c'est directement une référence à un lama quoi. Parce que le logo carrément c'est un lama. Enfin le logo. Il y a beaucoup la référence du lama quoi. Voilà. Maintenant les amis, on va parler d'une future collaboration qui pourrait peut-être arriver, mais je pense vraiment pas que ça arriverait parce que c'est presque improbable. Une collaboration avec Family Guys. Donc beaucoup de gens connaissent Family Guys, hein, c'est un peu comme les Simpsons. Donc voilà. Moi je suis pas vraiment trop fan de la série, mais à ce qui paraît elle est pas mal. Faudrait que peut-être qu'un jour je m'y mette. Voilà. Une possible collaboration avec Family Guys qu'on aurait trouvé dans les fichiers du jeu. Les amis, je vous laisse avec le nouveau trailer de la nouvelle collaboration qui est arrivée, donc le nouveau portail qui arrive sur la map, et on va en discuter après. Alors les amis, vous en pensez quoi de cette collab? Pas mal quand même. Collab Xenomorph et Ripley. Collab Alien. Magnifique. Pas pour moi c'est pas la meilleure collab quand même. Pour moi la meilleure collab c'est Street Fighter, parce que je m'y attendais vraiment pas. Et je suis vraiment fan de Street Fighter. Pour moi ça c'est la meilleure collab. En tout cas, en parlant de cette collab Alien Ripley, il y aurait quelques théories qui disent qu'il y aurait peut-être un affrontement entre Predator et Alien, donc à l'avenir, peut-être un mode spécial Alien versus Predator, comme les deux sont sur la map, ou bien peut-être une histoire sur eux, je sais pas, peut-être. Et donc voilà. Bon, en tout cas, cette collab, elle est pas dégueulasse, je l'aime bien, j'aime beaucoup. Et puis voilà. J'ai pas grand chose à dire. Alors on voit que de base Alien il devait pas être téléporté, parce que si vous voyez bien derrière dans le trailer, on voit un peu sa queue. Genre au moment où John Jones il va appuyer sur l'espèce de truc pour le faire téléporter, on voit un truc noir qui bouge. Donc ça c'est la queue de l'alien, hein, c'est rien d'autre. C'est la queue de l'alien qui est là, donc il a dû prendre un alien sans faire exprès. Alors aussi on peut voir que sur sa tenue, à ce qui paraît il y aurait une théorie comme quoi ce serait une tenue, une combinaison avec plusieurs trucs des chasseurs qui sont venus. Donc à ce qui paraît sur son front il y aurait le bandeau de Ryu, il y aurait les flèches d'Daryl dans The Walking Dead. Il aurait eu aussi un autre truc, alors il y a eu le truc de tronc, un espèce de tatouage bizarre, un symbole de tronc. Il y a encore un autre truc, je me rappelle plus ça venait de quoi. Mais ah oui voilà, un truc du Mandalorian, donc l'armure du Mandalorian, avec le logo du Mandalorian dessus. Donc faut vraiment faire attention quand on regarde les trailers, il y a le moindre détail. Il faut regarder le moindre détail. Voilà, on passe à la suite. Les amis, on a ce skin qui est dans les fichiers de jeu depuis un bon moment, donc il s'appelle Mad Pack. C'est un skin assez atypique quand même, je vous montre aussi sa pioche. Donc ça fait un bon moment qu'il est dans les fichiers du jeu et il est toujours pas sorti. Donc normalement il devrait sortir très prochainement dans la boutique. C'est ce que des leakers ont affirmé, qu'il devrait sortir très bientôt dans la boutique. Parce que Fortnite ça fait un bon moment qu'ils l'ont dans leur fichier mais qu'ils l'ont pas sorti. Je vous rappelle même, on avait eu un petit bug au niveau des joueurs mobiles, ils pouvaient le voir. Clairement ils pouvaient le voir tout simplement. Bon, maintenant on va passer à la suite. Les amis, il y en a eu un petit bug au niveau des joueurs console et joueurs PC, où il y avait un problème sur le fait de se mettre prêt. Donc Fortnite a réglé ce problème. Donc on va pas s'attarder là-dessus. En revanche, j'ai un truc à vous dire au niveau des armes exotiques, pour ceux qui aiment bien les utiliser, surtout ces trois armes-là. Donc ces trois armes-là ont changé de place. Donc l'aigle nocturne se trouve avec Ronchon, je sais plus c'est qui Ronchon.
Le sniper d'éclaireur est avec Mev. Et le double pistolet anti-gravité est avec Implacable. Implacable, c'est le skin shérif. Ensuite, ça je dois vous le dire aussi, mais moi je suis vraiment contre. Je trouve pas ça intéressant non plus. Donc c'est le fait que on a des bots qui comblent les parties, on a des bots qui se baladent sur la map, on peut leur demander des quêtes. Et là c'est le fait d'avoir des bots qui puissent conduire une voiture, parce que les bots en comblé, donc qui servent à combler les parties, eux ne peuvent pas conduire de voiture. En gros, le fait d'avoir des bots qui conduisent des voitures, ça nous fait en sorte de faire attention, parce qu'on pourra plus dire ah c'est peut-être un bot, ah c'est peut-être un ennemi. Vous voyez, il faudra faire attention vraiment. Et donc voilà, moi je suis vraiment contre, ça serait trop le bordel je trouve. Bref, ensuite on a eu un petit post de Fortnite qui disait je suis ici en direct, je ne suis pas un chat. Donc on voit juste la tête de Miaousclé, mais je ne vois pas vraiment. Ah si, bah la main de Midas. Donc peut-être une petit indice sur Midas quoi, tout simplement. Ensuite, Fortnite a annoncé, donc ça devrait sortir très bientôt. Enfin c'est plutôt les leakers qui ont trouvé ça, mais Fortnite l'a annoncé je crois aussi. Une BD collaboration Fortnite avec DC Comics qui devrait sortir très bientôt, donc au mois d'avril. Donc pour avoir les versions papier, c'est que l'Amérique du Nord, donc les États-Unis, et le Canada, Alaska, Germanie, donc Allemagne, Italie, Mexique, Brésil, Espagne et la République tchèque qui pourront bénéficier de ces magazines, donc c'est de ce livre. Et dans chaque livre il y a un code en fait. Dans les livres en fait qui vont être vendus, il y aura des codes où tu pourras avoir si vous avez par exemple, voilà c'est écrit, si vous avez les 6 codes, vous obtiendrez le skin tenue blindée de Batman .0. Donc voilà, Batman Fortnite 0. sort en avril, un code pour un item de l'histoire. Voilà. Donc il y aura le skin Harley Quinn. Alors je crois que le skin Harley Quinn sortira en boutique, mais le skin Batman vous pourrez l'avoir seulement dans les pays que je vous ai dit. Donc voilà, le skin Harley Quinn ressemble à ça. Le skin Batman, j'ai pas de photo, je suis désolé, mais voilà, le skin Batman vous pourrez l'avoir seulement si vous obtenez 6 codes différents, vous pourrez avoir le skin Batman. Donc ça veut dire en gros acheter 6 fois le magazine, mais avoir de la chance quand même de tomber sur le bon code. En tout cas, le magazine vous pouvez l'acheter, mais il faut l'acheter sur Amazon si vous le voulez. Ensuite on a une petite image, donc cette image je la remets. Pourquoi? Chapitre 2 saison 2. On a des preuves, des trucs que Fortnite ont prédit. Tout est lié les amis. Au milieu, je crois que c'est le skin, je crois que c'est Deadpool, ou je sais pas si le skin est déjà sorti, enfin bref. Vous voyez là en bas, là, je vais vous zoomer de toute façon. Désolé les amis. Donc vous voyez le skin Léviathan, je vous le zoome toujours, hein, mais une petite coupure. Donc ce skin là, pendant le défi de Saint-Valentin, on l'avait, il était en train d'attendre quelqu'un. On dirait un dîner romantique. Désolé, en plus je devais vous le montrer, je voulais vous le montrer, mais j'ai oublié de vous le montrer. Et là on le voit, il tient la main d'une femme, peut-être une femme poisson ou d'une autre femme. Et voilà quoi, ils ont l'air amoureux, donc voilà, c'est un petit truc de merde, mais tout est lié quand même, vous voyez ou pas? Et en bas à droite, on peut voir un truc, c'est écrit 7. Vous voyez ou pas ce petit truc 7? Bah moi, ça me rappelle ce qui se passe en ce moment. Le truc du milieu, moi je leur dis que c'était le point 0, et autour on voit d'autres petits 7. Je leur dis que c'était les portails qui venaient de spawn là, tout simplement. Et on dirait qu'il y a 7 portails. J'ai pas bien vu s'il y en avait 7. Il y en a, doit avoir 7 ou 8 ou 9. Hein. Mais voilà, moi je vois plutôt 7 portails. Vous me dites vous dans les commentaires si vous voyez 7 portails comme moi. Écoutez les amis. J'ai bugué, excusez-moi. Écoutez les amis, ça va être la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous lâchez un like, vous vous abonnez, vous partagez, vous commentez. Et on se tient au courant pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Got the mojo deals, we been trippin' like ayy. Pulling out the coupe at the lot.